Alors, bonjour, voici le canevas de jeu que j'ai préparé pour vous. Ici, c'est une page titre. Donc là, vous, les élèves, vous allez pouvoir changer le nom du jeu, écrire le thème du jeu, écrire le nom de vos collègues, le nom des élèves qui ont écrit le jeu. Vous allez pouvoir effacer le titre que j'ai mis en haut. Si vous voulez changer l'image, vous allez devoir cliquer avec le bouton droit ou cliquer avec deux doigts si c'est avec un Chromebook là, pour faire apparaître le menu déroulant. Vous faites changer d'image. Vous allez pouvoir prendre une image à partir de l'appareil, à partir de OneDrive, mais vous allez sûrement vouloir par Internet ou la banque de photos directement de PowerPoint. Donc, la banque de photos, il y a déjà plusieurs images. Sinon, il y a par Internet, là, vous devez aller chercher par Bing. Et à partir de l'image Bing, vous allez avoir encore plusieurs catégories et vous allez pouvoir rechercher directement sur Internet. Ensuite, vous avez une page pour écrire les règlements. Donc, vous allez écrire le but de votre jeu, vous allez écrire la mise en place, donc comment on place le jeu au départ, et le déroulement, c'est quoi les étapes du jeu, puis comment ça se passe, les tours de rôle, etc. Je vous ai fabriqué deux planches de jeu. Ici, la première, et la deuxième, elle est ici. Encore une fois, vous pouvez changer les couleurs de tout ça en cliquant sur le parcours. Vous allez sur Forme, et vous allez choisir la couleur ici pour le contour. Fait que je peux choisir une nouvelle couleur de contour. Et je peux choisir une couleur de fond juste à côté avec le pot de peinture. Je prends une couleur de fond. Je peux changer mes couleurs. Ensuite, vous allez avoir des cases, une case pour mettre départ. Ensuite, des cartes chance, question et malchance. C'est à vous de les écrire où vous voulez là, dans votre parcours. Vous pouvez les écrire avec l'écriture que vous voulez. Vous pouvez même mettre des images là, pour le mettre comme vous voulez. Je vous ai créé un deuxième parcours. Fait que c'est à vous de choisir si vous voulez le premier parcours ou le deuxième. Selon ce que vous préférez. Encore une fois, vous avez les cartes départ, chance, question et malchance que vous pouvez mettre à l'endroit de votre choix. Puis vous allez pouvoir changer l'image, encore une fois, derrière, en cliquant avec le bouton droit, changer l'image, puis choisir une des options ici. Et vous allez pouvoir encore changer de couleur en cliquant sur le quadrillé et forme. Ensuite, la couleur de la forme ou la couleur du remplissage. Je vous ai fait des cartes pour écrire les questions. Vous avez 24 questions. Vous allez écrire les questions juste en dessous. Là, vous avez juste à changer le texte qui est là. Vous pouvez modifier l'écriture si vous avez besoin. Vous pouvez changer la couleur. Pour changer la couleur, idéalement, il faut cliquer deux fois dessus la carte pour voir les deux carrés, les deux rectangles. Puis ensuite, encore une fois, dans Forme, vous avez la couleur du contour et la couleur de remplissage. Ensuite, deuxième page, troisième page, donc vous avez 24 questions. Quand l'élève, dans le fond, réussit une question, il devrait normalement ramasser un point. On va voir plus tard là, comment on ramasse les points. Je vous ai mis des cartes chance et malchance. Donc, pour les cartes chance, vous allez écrire un événement chanceux qui donne un privilège qui a rapport à votre thème. Et le privilège, ça peut être de récupérer un objet, un point, ou de voler un objet à quelqu'un d'autre, ou d'avancer d'une case. Et vous allez faire la même chose avec les cartes malchance. Là, ça va être un événement malchanceux selon votre thème. Puis, on peut perdre un objet, donner un objet ou reculer d'une case. Ici, je vous ai mis un tableau pour écrire les réponses à vos questions. Comme ça, les élèves qui jouent vont pouvoir s'auto-corriger. Et ici, je vous ai mis, dans le fond, un tableau pour chacun des joueurs pour ramasser ses points. C'est son tableau de bord. Vous allez pouvoir encore changer les couleurs, l'écriture comme vous voulez. Ici, les points. Moi, j'ai fait des coffres-forts, mais vous pourrez prendre n'importe quel objet. Choisissez quelque chose en rapport avec le thème de votre jeu. Et vous allez pouvoir soit modifier l'image en cliquant dessus, c'est ça, changer l'image, puis la même chose. Ou sinon, je vous ai mis une page vide là, pour que vous puissiez mettre les images que vous voulez. Voilà. Donc, dans le fond, ici, là, chaque fois que les joueurs accumulent un point, ils vont venir le mettre sur leur plateau de jeu ici. Et voilà, amusez-vous bien.